des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire la guidance pour les poissons concernant le sentimental du mois de février. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà installé le jeu étant donné que j'utilise différents oracles et que je ne suis pas assez douée en informatique pour pouvoir faire en accéléré, que ce ne soit pas trop long pour vous qui regardez cette vidéo, de me voir prendre différents oracles et positionner mes cartes. Donc voilà. Alors pour ce tirage, je vais faire un tirage concernant vous, comme vous pouvez le voir là, l'autre qui est là, donc là c'est votre signe astrologique, et donc on va un petit peu voir ce qui concerne son état d'esprit, l'énergie qu'il a, votre énergie à vous, les blocages et également l'évolution qu'il va y avoir. Ensuite, je vais vous faire en direct avec l'améthyste love différents messages. Alors, soit ça sera la continuité de ce tirage, soit ça sera d'autres messages. Donc, je remercie énormément tous ceux qui sont abonnés. Et si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Partagez ces vidéos, ça nous permet à nous de grandir et à vous d'obtenir donc des guidances qui sont gratuites sur YouTube. Donc, laissez-nous surtout des commentaires et abonnez-vous et likez. Voilà mes amis poissons. Donc là, nous allons regarder tout de suite votre état d'esprit à vous concernant alors la personne de votre cœur. Ça peut être sentimental, comme amical, comme familial, peu importe. Vous mettez la personne que vous souhaitez de l'autre côté, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, on va voir un petit peu votre état d'esprit avec ces deux cartes. Donc là, on parle de communication. Donc, alors, amis poissons, on voit bien avec communication et angoisse, on voit bien que pour vous, les échanges peuvent être un petit peu compliqués. Vous êtes peut-être en difficulté de pouvoir établir une réelle communication vis-à-vis de l'autre personne, car cela vous angoisse terriblement. Pour ceux qui peuvent être célibataires, on dirait que là, vous avez du mal à aller dans la communication pour rencontrer une personne. Peut-être que vous avez un petit peu peur de vous engager dans une relation qui pourrait être réelle et concrète. On voit avec cette carte qu'on nous dit que vous êtes un petit peu la personne qui tire le rideau là d'un seul coup et hop qui prend la fuite. Donc peut-être que pour vous c'est un petit peu compliqué car vous avez toutes des angoisses qui doivent remonter à la surface. Cette carte nous parle également de toutes nos peurs, nos rêves qui peuvent survenir lors d'échanges qu'il pourrait y avoir avec une personne. Donc la peur est bien présente. Vous avez vraiment du mal de prendre la décision d'aller communiquer à l'autre vos envies, votre désir, parce que vous avez des peurs qui remontent à la surface. D'accord? Donc, votre énergie à vous. Donc, poisson, vous êtes dans la dispersion. On voit bien actuellement que vous n'allez pas forcément au bout des choses. Ça fait un petit peu comme la communication avec ses angoisses. On voit bien que pour vous, c'est peut-être un petit peu difficile de mettre un projet en place et d'aller jusqu'au bout, car vos peurs reviennent. Donc, ça vous déstabilise. Peut-être aller voir un petit peu vos angoisses, d'où elles viennent. Ce serait intéressant pour éviter de vous disperser vis-à-vis d'un projet ou alors d'un partenaire. Peut-être que vous n'arrivez pas à aller au bout de cette concrétisation avec une personne. Ça vous angoisse terriblement. Peut-être que certains sujets également, si vous êtes en couple et que ça va bien, on dirait que vous avez quand même peur d'aller échanger sur certains sujets avec votre partenaire. Donc, vous évitez d'aller directement au but car vous avez peur et donc peut-être que vous faites une dispersion. Ça veut dire que vous abordez différents sujets avant d'aller concrètement au sujet réel. Voilà. En ce qui concerne l'autre personne, son état d'esprit. Donc lui ou elle est dans une chance. Donc on voit bien que cette personne saisit les opportunités et la chance qui se présente actuellement dans sa vie. Son état d'esprit, elle est également dans la forme de protection. Ça veut dire qu'on reste dans un cercle limité.
Cette personne peut également être dans un champ restreint au niveau amical, au niveau familial. Elle préfère se protéger. Pour elle, cela lui apporte une sécurité et une chance, hein. Donc, on voit bien que c'est difficile peut-être de pouvoir élargir son champ, son réseau amical, social, professionnel, car pour elle, ce serait se mettre en danger. Donc, elle préfère rester dans un cercle limité, mais elle protège également son milieu familial. Ça veut dire qu'on ne mélange pas le professionnel et le sentimental ou la famille. C'est vraiment des champs bien différents et on préfère protéger son milieu professionnel en n'allant pas forcément avec sa compagne vis-à-vis de son conjoint ou sa conjointe. On ne va pas mélanger car ça nous mettrait en insécurité. Donc pour l'instant, on reste comme ça. Son état d'esprit, c'est je garde bien chaque domaine de ma vie, je les sépare pour ne pas avoir de problème. Donc pour lui, c'est une chance, pour lui ou pour elle, hein. Son énergie actuelle, on voit bien qu'il est dans une expansion, dans une constance. Donc cette personne est dans une joie de vivre, d'accord? Donc cela lui permet de pouvoir briller à nouveau. On voit bien que ces couleurs jaune et orange sont quand même des couleurs de rayonnement. Donc pour cette personne, de toute manière, en gardant bien ces domaines de vie séparés, ça lui permet de pouvoir rayonner. Donc rayonner dans son couple, rayonner au milieu professionnel, rayonner dans sa famille. Donc cela, pour lui, est une chance, hein. Oh, excusez-moi, je dis lui parce que je suis une femme et pour moi, c'est plus facile. Mais vous remplacez lui ou elle, d'accord? Maintenant, nous allons voir comment vous voyez cette personne de l'autre côté. Donc, vous la voyez comme la reine de cœur, d'accord? Donc, pour vous, c'est une personne qui dégage énormément d'énergie. On voit bien que c'est vraiment la personne destinée, d'accord? La reine de cœur, c'est en quelque sorte une personne pour laquelle on peut avoir confiance. Une personne loyale, qui est dynamique, qui est intelligente, qui a beaucoup d'énergie, d'accord? Donc vous voyez bien dans cette personne une relation amoureuse. Vous la voyez comme votre partenaire idéal par rapport à tout ce qu'elle peut dégager, d'accord? On vous parle de sympathie également, hein? Donc cette personne doit être fort agréable et fort sympathique. Elle doit également dégager une grande puissance attractive, donc elle doit vraiment vous attirer. Elle représente aussi une forme d'harmonie, hein? C'est vraiment, ça reflète pour vous le couple idéal, d'accord? On va voir maintenant comment cette personne vous perçoit. Donc là, on est dans la séduction, d'accord? Donc là, on voit bien que cette personne, elle vous voit avec un petit peu le regard fermé, vous baissez la tête, donc vous avez peut-être un petit peu peur, vous êtes peut-être modeste et vous n'osez pas forcément être pas rayonnante, mais vous avez peut-être honte de montrer qu'il vous plaît, hein. Donc on voit bien avec ce visage, cet homme qui est là en train de proposer quelque chose à cette femme et la personne de l'autre côté baisse la tête, elle a la main sur son cœur, on voit bien qu'elle est un petit peu dans la timidité, d'accord? On peut également dire qu'on voit bien que cette personne, vous êtes dans l'admiration, hein, également. Donc pour vous, il vous voit comme quelqu'un qui est en admiration devant lui ou devant elle. Donc cette carte nous indique également qu'on peut être dans une comment dire, que c'est propice pour commencer une relation. Donc la personne de l'autre côté vous voit vraiment comme quelqu'un qui est fiable pour démarrer une relation. Quels sont maintenant vos blocages, amis poissons?
Alors, on vous conseille d'être au repos. Donc, amis poissons, on voit bien que pour le moment, peut-être que c'est ces angoisses et la communication qui est là, on vous conseille de prendre du repos. Alors, pour certains ou certaines, vous êtes peut-être très fatigué, tout simplement, hein. On vous dit, bah là, vous avez besoin de vous reposer, c'est pour ça que vous n'êtes pas forcément dans l'échange. Pour certains, il y a peut-être un break actuellement avec l'autre personne. Et là, on vous dit oui. Oui, alors là, reposez-vous, analysez votre communication, vos échanges. Réellement, l'autre personne est-elle faite pour vous? Vraiment tout analyser. Arrêtez de vous disperser, hein, et travaillez vraiment sur ce blocage. Donc, ça veut dire vous reposer, être à nouveau plus serein. D'accord? On va voir les blocages de votre autre. Donc, l'autre personne, c'est le choix. Donc, cette personne doit avoir des blocages vis-à-vis des choix qu'il doit faire. Alors, ça peut concerner plein de domaines, hein, mais on voit bien qu'il a peut-être des difficultés tout simplement à prendre une décision. Comme il est en mode protection, peut-être que pour cette personne, c'est difficile de dire ben, on fait ci, on fait ça, on va là, on décide d'être ensemble, tout ça, parce que le choix est un obstacle pour lui ou pour elle. Donc pour le moment, cette personne rayonne, elle est dans une chance, mais elle garde quand même cette forme de protection dans ce qu'elle connaît. Donc le choix est peut-être compliqué pour elle. Donc maintenant, on va regarder où c'est que vous allez dans votre situation. Chacun, ou séparément, ou chacun, hein, individuellement, on va dire. Donc vous n'êtes pas forcément très très bien en ce moment. Vous êtes en train de péter un câble, hein, câble et ciboulette, ça veut dire que soit vous êtes dans de l'impulsivité, ou alors là vous êtes, c'est pour ça qu'on vous conseille peut-être le repos, hein. On vous dit que là vous allez péter un câble, oui. Donc stop, attention, reposez-vous, hein. Alors, peut-être que vous êtes en connexion avec cette personne. Quand on parle de connexion, ça peut être de différentes manières. Ça veut dire une connexion par Internet, ça peut être des messages, des SMS, ça peut être tout simplement énergétiquement. Ça veut dire que vous ressentez les énergies de l'autre. Et là, vous êtes en train d'exploser. D'accord? Ça peut être également une connexion tout simplement en communication, hein. Donc là, on vous dit, attention, prenez du repos. Soyez attentif à votre bien-être, à votre échange, à votre communication. Ne vous dispersez pas, car là, on vous sent vraiment à la limite peut-être du burn-out, hein, ou alors tout simplement, vous êtes en pleine crise. On vous dit oui. Donc, connexion, communication, on vous dit peut-être que pour vous, en ce moment, l'échange est difficile. Car vous êtes peut-être dans l'impulsivité aussi. Donc, vous êtes tellement fatigué que les mots de certaines personnes peuvent venir vous toucher et vous exploser au lieu d'analyser la situation autrement. D'accord? Donc, pour vous, en ce moment, c'est un petit peu compliqué pour le mois de février, amis poissons. On va voir du côté de votre autre. Alors, lui ou elle, on lui dit qu'il y a des messages de votre ange. Alors, les anges lui envoient des messages. Alors, les anges peuvent vous envoyer des messages de différentes manières, hein, comme vous le savez. Donc, on vous parle bien du futur. Donc, les anges l'avertissent sur son futur, hein. Donc, on lui dit bien, lâche prise par rapport à une situation du passé. Ça veut dire que, voilà, vos anges sont en train de vous avertir que peu importe ce qui s'est passé dans le passé, ça ne va pas vous aider pour le futur. Il faut vraiment, vraiment, vraiment lâcher prise pour pouvoir avancer. C'est peut-être pour ça que cette personne a du mal aujourd'hui à faire un choix. Car dans le futur, elle sera encore un petit peu, quand on dit futur, c'est pas dans 6 mois, hein. Comme là, on est sur un tirage du mois de février, sachez que c'est pour le mois à venir. Donc on voit bien que dans le futur, cette personne reste encore prisonnier de ce qu'elle a vécu dans le passé. Et donc forcément, elle n'arrive pas à faire un choix pour son avenir.
Voilà, mes amis poissons, concernant votre tirage de vous et de votre autre. Maintenant, on va un petit peu aller regarder les différents messages de l'améthyste love. Qu'est-ce qu'ils pourront nous dire pour vous, si c'est la suite de ce message ou alors si c'est d'autres messages pour nos amis poissons, s'il vous plaît. Que pourrions-nous avoir pour nos amis poissons, s'il vous plaît, pour le mois de février sentimentalement? Alors, que pourrions-nous avoir pour nos amis poissons, s'il vous plaît, sentimentalement? Sachez que je vais faire également des tirages énergétiques pour les jours de la semaine. Voilà. Oh, on vous dit bien que vous avez le cœur blessé, mes poissons. Attention, hein, là, vous êtes en pleine souffrance. Hein. Donc, pour l'instant, c'est peut-être pas facile pour vous. Donc là, vous êtes un petit peu blessé ou vous avez mal. Voilà. Alors, que se passe-t-il pour nos amis poissons, s'il vous plaît, pour le mois de février sentimentalement? Attention, il pourrait y avoir une forme de ruse et de malhonnêteté. Hein. Donc, ne tombez pas dans le piège concernant un message envoyé. Alors, soit vous avez envoyé un message à quelqu'un et derrière, vous l'avez fait peut-être avec une petite forme de ruse. Donc, quand on dit ruse, ce n'est pas forcément très méchant. Hein. Vous aviez peut-être une idée derrière la tête en envoyant ce message. D'accord? Ou alors, c'est une personne qui vous a envoyé un message et derrière sa petite tête, elle avait une idée de votre réaction face au message. C'est peut-être pour ça que vous êtes en train de péter un câble au niveau de la connexion, mes amis poissons. Alors, que se passe-t-il pour vous au niveau du mois de février pour nos amis poissons, s'il vous plaît? Donc là, on vous dit qu'il va y avoir une rencontre. Hein. Donc, dans les 3 mois à venir, il y aura une rencontre pour quelque chose de stable et de fidèle et une construction de projet. Alors, pour certains, peut-être que vous pourriez également apprendre que vous êtes enceinte. Hein. Ça va être quelque chose donc, qui va durer et peut-être que cette grossesse, vous êtes peut-être déjà enceinte de 3 mois. Pour d'autres, on vous dit que c'est un projet justement vis-à-vis d'une grossesse. Hein. Donc là, vous allez peut-être avoir des rendez-vous et ça va peut-être donc forcément des rendez-vous médicaux. C'est quelque chose qui dure puisque de toute manière, c'est pour une naissance. Pour d'autres, il va y avoir un projet en commun. Donc ça veut dire que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et ce projet sera un projet fiable, un projet qui va durer. Alors, pour d'autres, on vous dit qu'il y a le cœur qui est blessé. Ben, décidément, suite à un message reçu. Hein, et là, vous êtes obligé de vous guérir. Donc, mes amis poissons, vous avez peut-être eu des messages d'une personne qui vous a fait souffrir ou pour lequel vous êtes en train de vous guérir. On voit bien que là, c'est un petit peu compliqué. Donc, soit vous allez recevoir un message, soit vous avez reçu un message. Mais là, ça vous a fait mal. Et donc, vous êtes obligé de guérir par rapport à ce message. Alors, le message, on ne nous dit pas trop le contenu du message, mais on voit quand même que suite à ça, vous êtes dans une guérison. Donc, on voit bien qu'il y a la fin d'un cycle, hein, vis-à-vis d'une séparation avec quelqu'un. Hein, et donc, les choses bougent. Alors, ça peut correspondre à un Capricorne, à un Verseau, et également vous, poissons. Donc, peut-être que vous êtes en séparation, amis poissons, avec un Capricorne ou un Verseau. Hein, ou alors, c'est vous, amis poissons, qui avez rompu avec quelqu'un et les choses sont en train de bouger. Donc, on peut également voir qu'il y a eu des messages qui ont peut-être eu lieu dans le passé. C'était quelque chose qui était stable. Et actuellement, on vous dit que vous êtes en coupure de communication car il y a une séparation. Pour certains, vous êtes dans une vie en commun avec une naissance qui va peut-être arriver. Hein. Là, vous êtes peut-être fatigué et on vous dit attention, vous avez besoin de repos et de guérison. Et les choses sont en train d'évoluer et de bouger. Tout simplement, ça peut être également votre bébé qui bouge dans votre ventre. Hein. On vous annonce également une rencontre dans les mois à venir. Mais attention, cette rencontre pourrait vous blesser
ou alors vous êtes en train comment dire, de mettre la fin d'un cycle vis-à-vis de vos blessures par rapport à une rencontre qui aurait eu lieu il y a les mois avant. Hein. Ça peut être ça aussi. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un il y a quelques mois et vous êtes blessé. Vous êtes blessé car ça ne s'est peut-être pas passé comme vous le vouliez. Et donc là, vous êtes en fin de cycle. Hein. Donc fin d'un cycle dit nouveau cycle. Donc vous allez renaître bientôt, mes amis poissons. Donc là, qu'est-ce qu'on vous annonce d'autre? On vous dit également qu'il pourrait y avoir donc des masques concernant une relation avec une personne qui est peut-être superficielle. Donc, ces masques sont à tomber. Hein. Soit la personne doit laisser tomber des masques, soit c'est vous qui devez laisser vos masques par terre et dire les choses correctement à la personne en face de vous. On voit bien que c'est peut-être aussi une relation qui est secrète et discrète. Donc, ça peut être une relation adultère, mais ça peut également être une relation secrète dans le sens où vous n'en avez pas parlé à votre entourage. Hein. Ou alors tout simplement une relation Internet qui n'a pas évolué sur du concret actuellement, donc on n'en parle pas. Mais faites attention, cette personne peut être superficielle. Hein. Soit c'est vous qui ne dites pas vraiment toute la vérité à cette personne, soit cette personne ne vous dit pas la vérité et porte un masque. Voilà mes amis poissons concernant votre tirage du mois de février. Je vous dis à bientôt et merci pour d'autres aventures sur ma chaîne. Au revoir.